elle monte. Les Lions indomptables qui ne doivent pas se louper demain à partir de 11h face à la Suisse. On va retrouver nos envoyés spéciaux du côté de Doha, Simon Nyonga et Samuel Bion. Bonsoir messieurs. Les dernières infos en ce qui concerne les Lions indomptables à 24 heures de cette rentrée en lice pour une compétition qui promet. Hein? Certainly. Thanks very much, Rafael Nkwa. Welcome back to Doha. Welcome to the main media center out here. It is not far from the International Broadcast Center. This is where the press meets after every match. This is where everything is done. This is where the various reports are sent to the various television stations and radio stations all around the world. So this is the main media center where we are. We just finished with the day's activities. This is also where we had the press conferences of Coach Rigobert Song Bahanak alongside Umgwet, as well as the press conference of the coach of the Switzerland national team. Just to say that the sensation, or let's say the moments out here. Samuel Bion is also with me here. Samuel, good evening. Bonsoir Simon, bonsoir Raphaël, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Just to say that there was lots of acclamation out here because the news that came out of Doha or Qatar today is the fact that Spain had this wonderful victory over Costa Rica, 7-0 is a record in the competition this far, and it was received with much fanfare by the fans of Spain as well as the Spanish press that is also present out here, Samuel. Alors absolument, Simon, on dirait la Coupe du Monde a véritablement commencé aujourd'hui, en tout cas avec cette grosse surprise, cette première grosse sensation, cette victoire éclatante de la ROA, l'Espagne qui domine le Costa Rica 7-0. C'est vrai, l'adversaire s'appelle le Costa Rica, mais on est en phase finale de Coupe du Monde. A priori, il n'y a pas de petit adversaire. Parmi les faits majeurs de la journée, il y a donc ce score assez impressionnant, mais il y a aussi la défaite de l'Allemagne, 1-2 devant le Japon. Après la défaite de l'Argentine, hier 1-2 devant l'Arabie Saoudite. En attendant aussi que l'Afrique puisse marquer son premier but dans cette Coupe du Monde et peut-être sa première victoire, la défaite du Sénégal, le match nul de la Tunisie face au Danemark, 0 but partout, la défaite du Sénégal, 0 but contre 2 face aux Pays-Bas, c'était peut-être logique. En tout cas, tels sont pour l'instant les faits majeurs de cette Coupe du Monde. Oui. Of Morocco against Denmark. Voilà, aussi le match nul du Maroc. Et peut-être donc le Cameroun offrira à l'Afrique son premier sourire de cette Coupe du Monde. C'est l'espoir des supporters camerounais, des supporters africains et de tous les amoureux du ballon rond, des Lions indomptables du Cameroun qui attendent donc l'équipe nationale du Cameroun à cette Coupe du Monde. Et cette conférence de presse, qu'est-ce qu'on en retient? Conférence de presse d'avant-match, ce sont ces déclarations du staff technique, Mourad Yakin pour la Suisse et Granit Xhaka, les deux qui étaient en conférence de presse d'avant-match, mais aussi Yves-Samuel Umgwet et Rigobert Song Bahanak. On va dire le Cameroun et la Suisse se promettent un match de haute intensité. Ce jeudi, les Lions veulent en tout cas réussir leur entrée en compétition. And that's exactly the impression that they left with pressmen after the press conference that held this afternoon, or let's say this evening, at the main media center where we are this evening. The coach of Team Cameroon, Rigobert Song Bahanak, looked so cool. He looked so confident. Even midfield dynamo Samuel Umgwet said, if there is one thing that they are sure of doing tomorrow, is that they are going to play out their lives to win the first match. Remember, since 1990, Cameroon has not won any match in the World Cup against any team from Europe. And of course, 20 years today since Cameroon won their last match at the World Cup. That was in 2002 in Korea and Japan, and that was against Saudi Arabia. Saudi Arabia that for now had another sensation, beating Argentina by 2-1 in the 22nd edition of the FIFA World Cup out here in Qatar. And what a long day it was for Team Cameroon out here. They began with a training session at the Al Sulaila Training Sports Complex, where 15 minutes were given to the press. Later on, it was in camera. The coach told us that it was the last day for him to put his strategies together. And so for now, Rigobert Song alongside Sébastien Migné and Augustin Simo
have already laid out their strategies that they're going to use for the match against Switzerland tomorrow out here. At 11 a.m. it will be in Cameroon, 1 p.m. out here in Qatar. Then there was this press conference, a press conference that was heavily attended. Pressmen from Switzerland, from Cameroon, from other African countries were all present. Remember, there is this union sacrée amongst the African press that is present out here. Whenever there is a press conference for an African team, you see all the pressmen or media men from all the 5 countries and the other non-participating countries running towards them and pushing them to victory. Like Samuel was saying a while ago, we're all waiting for Africa's first goal in the competition as well as Africa's first victory at the World Cup out here. So it is a good day that we had for the 2 teams. It has been long for all the pressmen, the media men present out here. If you can see behind us, the center is already emptying. It shows that the day is already running out. It's already past midnight out here. It's time for us to prepare for the match against Switzerland tomorrow, or let's say, Samuel, later today, because we're already past midnight. Oui, absolument. Cette journée qui commence annonce plus longue encore pour les journalistes, mais pour les équipes de la CRTV qui vont donc faire vivre d'abord le match, mais avant le match, vraiment les toutes dernières informations dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Donc, Raphaël, amis téléspectateurs de la CRTV, évidemment, vous nous accordez d'aller recharger aussi les batteries en attendant cette longue journée qui nous attend pour ce premier match du Cameroun à cette Coupe du Monde ici au Qatar. Voilà, c'est un plaisir d'être en votre compagnie ce soir encore. On vous souhaite une bonne suite et fin du programme à Mbala2, Simon. Ciao, ciao. Au revoir. Merci à Simon Nyonga et à Samuel Bion. Monsieur, vous allez vite vous reposer. La nuit va être très courte. On devrait pouvoir se retrouver sur cette antenne à partir de 7 h avec bien sûr des préparatifs dès 5 h du matin. Elle va être très longue. Elle va être très longue cette journée avec une nuit très courte. C'est un dispositif spécial que nous allons mettre demain dès 7 h. On va lancer le premier grand rallye en ce qui concerne une chaîne de télévision. 4 heures d'avant-match, les antennes de CRTV Sport Entertainment. Prise d'antenne à partir de 7 h. On sera avec nos envoyés spéciaux. On sera dans les régions. On va vous donner les clés et toutes les infos pratiques sur et autour de cette confrontation. Cameroun-Suisse, c'est un match qui promet. Et Simon soulignait qu'il faut briser le signe indien. 20 ans après, il faut une victoire. Il faut repousser les chats noirs. C'est ça, Thomas? Mais ça, c'est sûr, parce que ce soir, c'est quand même une veillée d'âme. Donc, je pense que demain, ou alors tout à l'heure, ça sera toute autre chose. Le Cameroun va vibrer. Parce que je pense que là, on a accompagné les autres, mais demain, je pense que nous-mêmes, nous sommes dans l'arène. Donc, je pense qu'il va falloir faire attention. C'est le collectif qui devra en principe faire le reste. Tiens, puisque nous parlons de Lions indomptables, on va faire simple. On va vous plonger à l'intérieur de la tanière pour vivre in situ la dernière séance d'entraînement des Lions indomptables, comme si vous y étiez. Voici tanière, document exclusif des envoyés spéciaux de la CRTV, amené par le directeur central Ibrahim Chérif, coordonné sur place par le directeur général Charles Ndongo, resté sportif et footeux dans l'âme. Voici un document spécial tanière qu'on va vous offrir dans quelques poussières de secondes, parce que j'ai vu l'ami Michel Kaham qui était déjà quelques fois dans les starting blocks, mais document la tanière dans quelques poussières de secondes. Juste le temps de poser cette question à François. C'est quoi à 24 heures du match? Préparation mentale ou alors beaucoup de séances et vidéos pour répéter les mises en place tactiques? Je pense que les séances vidéo, ils les ont faites avant. C'est beaucoup plus tactique et psychologique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'entraîneur a dû tenir un discours de sérénité. Parce que quand, en football, vous avez quand même cette sérénité qui vous permet à vos capacités de se décupler, de s'exprimer, c'est déjà quelque chose de gagné. Vous savez qu'en football, il n'y a pas seulement l'aspect technique, il n'y a pas seulement l'aspect tactique, la dimension psychologique est essentielle. Il ne faut pas trop en faire, mais l'entraîneur, vraiment, se doit de prendre son groupe en main. Je pense que c'est ce que Rigobert et tout son staff ont dû faire aujourd'hui pour faire comprendre à leurs jeunes compatriotes qu'eux, ils sont passés par là, ils ont réalisé des exploits dans le temps, que c'est à eux maintenant d'écrire les lettres de noblesse et que tout le Cameroun compte sur eux. Et comme disaient vos reporters tout à l'heure, l'Afrique n'a pas encore marqué de buts.
sans leur mettre la pression, je pense que si déjà le Cameroun réussit à marquer demain, c'est déjà un pas pour se diriger vers cette victoire que tout le monde attend. Donc je pense que c'est ce genre de discours qu'il faut tenir aux joueurs la veille. Et bien évidemment, comme m'a dit Samuel Billon et l'autre commentateur, que Simon Nyonga. Simon Nyonga, pardon, voilà, j'ai oublié son nom, que la mise en place tactique était essentielle. C'est pour ça que la veille du match, il n'y a que 15 minutes pour la presse. Et pendant ce temps-là, l'entraîneur révise les dernières gammes pour, comme l'a dit Rico Besson, exploiter les faiblesses de l'adversaire et, bien évidemment, tout mettre en œuvre pour que nos forces puissent être mises en avant et exploitées au maximum. Avant, bien sûr, ce document exclusif sur les Lions indomptables, on va donc vous proposer cette rencontre entre deux anciens des Lions indomptables qui vont prodiguer quelques conseils. C'est Michel Kaham qui a rencontré Emmanuel Koundé Bénédicte en chrétien. Alors Bénédicte, bonjour. Bonjour Michel. Alors content de te voir. Très Comment bien. ça va depuis le temps? Très bien, ça va. Mais voilà Bénédicte, la Coupe du Monde au Qatar est définitivement lancée. On a vu des gros matchs. La France, l'Angleterre ont automatiquement signalé leurs bonnes intentions d'être des prétendants sérieux pour cette victoire finale. Mais quant à l'Afrique, le Sénégal est un peu déçu dans les derniers instants du match, après un bon match. Et la Tunisie nous a quand même fait honneur. Mais alors, il y a eu ce tremblement de terre, cette Argentine contre l'Arabie Saoudite, qui vous rappelle certainement quelque chose, Bénédicte. Effectivement, je crois que la Coupe du Monde est bien lancée, c'est bien parti. Bon, mais nous ne pouvons pas juger le niveau des équipes lors des premiers matchs. Attendons encore voir la deuxième, troisième journée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même assisté à un bon spectacle. On a assisté à un bon spectacle avec les surprises qui font partie, qui font le lot du football en principe, avec la défaite de l'Argentine. Moi-même, je ne sais pas, j'ai été surpris. Et on verra de très beaux matchs. Mais ça prouve quand même que les petits peuvent rivaliser avec les géants et peuvent, après une bonne préparation, avec une équipe basée sur des joueurs locaux et bien préparés, titiller les grands stars, les équipes prétendant au titre. Vous savez, Michel, absolument. C'est-à-dire que quand on va dans une compétition d'envergure comme la Coupe du Monde, tout est possible. Et je crois que nous sommes bien placés. Vous, en tant qu'entraîneur, moi, en tant que joueur, qu'en 90, personne ne vendait chez notre peau contre l'Argentine au match d'ouverture. C'est pour ça que je maintiens et je persiste. Je dis qu'il n'y a pas de petite équipe. Maintenant, tout dépendra de la préparation de chaque équipe. Et là, on a vu que l'Arabie Saoudite, que personne n'aurait pu miser un copec, l'a bien fait. Donc, ils joueront. On ne sait pas, moi, personnellement, je ne peux pas te dire qui sera champion du monde cette année. Ah ben, c'est vrai, c'est difficile à le dire. Mais quand vous voyez ce match Pologne contre Mexique, ce pénalty raté par Lewandowski, un très grand joueur, vous avez marqué votre pénalty en Coupe du Monde contre l'Angleterre face à Chilton. Dites-nous, comment un grand joueur comme celui-là peut rater un pénalty comme celui-là en Coupe du Monde? Vous qui avez marqué ce pénalty-là, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour marquer, pour réussir? Bon, ce sera un peu difficile parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit il se trouvait au moment de tirer le pénalty. Encore que c'était un pénalty où il y a eu beaucoup de discussions, pénalty ou pas pénalty. Donc je crois qu'il a manqué de concentration. Moi, je mets ça dans un manque de concentration parce que le pénalty a duré avant d'être sifflé. Qui sait, peut-être si on l'avait sifflé directement, il aurait marqué. Donc ça aussi, mentalement, pour jouer la Coupe du Monde, il faut être fort. Mais voilà, mais il a tiré du même côté que vous, mais il a tiré un peu à ras. Vous, c'était à mi-hauteur et appuyé. Je pense que c'est ça la différence. Sur le plan purement technique, vous avez mieux apprécié que lui. Oui, encore que je crois que le mérite revient plutôt au gardien qui l'a un peu fait, parce que le gardien a fait semblant de partir d'abord à droite pour revenir dans la gauche. S'il avait été bien concentré, normalement, on nous a appris, quand le gardien fait un premier pas, par exemple, comme il l'a fait à droite pour revenir à gauche, il faut tirer à droite, parce qu'il n'aura plus le même repère pour prendre l'appui. Bon, donc, et on dit généralement que pour rater un pénalty, il faut le tirer. Ceux qui ne tirent jamais ne le rateront jamais. Absolument, Bénédicte, en vrai connaisseur. Maintenant, on est à la veille de ce grand match. Les Lions contre la Suisse, les Lions indomptables du Cameroun. Alors, ce match important, ils ont écrit leur histoire
Blida, c'est encore dans nos esprits, mais ça c'est une page. Une autre page est tournée aujourd'hui, on entame la page de la phase finale d'une Coupe du Monde. Alors vous qui étiez là, qui avez atteint les quarts de finale d'une phase finale de Coupe du Monde, quel conseil à ces lions qui nous regardent? Oui, déjà qu'ils soient solidaires, déjà, que le groupe soit solidaire, qu'ils se battent tous pour un pour tous. Bon, maintenant, la préparation, vous savez, la préparation, toutes les équipes se préparent pratiquement de la même façon. Malheureusement, cette fois-ci, ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Et comme toutes les équipes, c'est pour ça qu'il y a cette conjugaison de blessures musculaires. Parce que je suis sûr qu'en une semaine, ils ont essayé de forcer un peu. Bon, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde est placé sur la même enseigne, donc il faudra se battre. Pour les lions, déjà faisons l'union sacrée derrière nos lions. Et après, il faut leur dire d'être attentifs, parce que c'est ça le haut niveau aussi. Il faut être attentif parce que là-bas, ça paye cash. Donc les erreurs qu'ils auraient pu commettre ici pendant la phase éliminatoire, là-bas, ça payera cash. Donc, tant qu'on joue, tant que le ballon n'est pas sorti hors des limites de jeu, il faudra être présent, il faudra être très, très, très attentif. Et je crois que nous sommes là pour leur souhaiter bonne chance. Voilà, dans le maître mot, concentration, attentif, ça c'est bien ce que vous avez dit. Le combat, il faut être présent et respecter la discipline tactique mise par le président, je veux dire par le coach en place. Le coach, oui. Absolument, parce que ça c'est ça aussi les grandes nations de football. Tactiquement, on nous a reproché ça à un moment donné, les équipes africaines qui allaient en haute compétition, tactiquement, on n'était pas toujours bien en place. On comptait sur notre don, parce qu'effectivement, les Africains sont doués. Mais le don seul ne suffit pas. Il faut les mécanismes qui font à ce que le don soit respecté doivent être faits. Donc maintenant, je dis tactiquement, ça nous a beaucoup manqué. Tu étais là avec nous en 90. Je crois que si on a été éliminé, ce n'est pas parce qu'on n'était pas bon par rapport aux autres, mais c'est qu'on a été à un moment donné du match naïf. Et contre les grandes nations, ça ne pardonne pas. Absolument. Et ce coup-ci, vous avez vu que le président Samuel Eto'o a placé la barre assez haut en disant qu'il vise jouer les 7 matchs, donc arriver en finale. Je pense que ce qui nous a manqué un peu en 90. On était surpris à chaque fois que l'on passait un échelon. Donc je pense que ce coup-ci, ils l'ont devant eux. Ce sera plus une surprise. Qu'ils fassent ce qu'il faut faire, qu'ils se battent, qu'ils soient disciplinés et tout est permis. Oui, à ce niveau, je crois que le président, il a parlé en tant que président. Là, il n'a pas parlé en tant que joueur. C'est normal que tout un président veuille que son équipe aille jusqu'au fond. Mais maintenant, en tant que joueur, je ne lui apprendrai pas qu'il y a des contingences, il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est déjà bien d'inculquer aux gens, aux joueurs, de leur dire allez-y, battez-vous. Nous sommes venus jouer 7 matchs, qu'on joue les 7 matchs. Le véritable problème, on peut jouer 2, 3, 4, 5 matchs, mais l'essentiel c'est de tout donner, de mouiller le maillot. Maintenant, personne n'a la maîtrise du résultat. Un résultat, ça tient à peu de choses, mais qui mouille le maillot, qui n'ait pas de regrets à faire, à avoir après la compétition. Ok les Lions, c'est bien entendu. Pas de regrets, on donne tout pour ces couleurs nationales-là. Et allez les Lions! Allez les Lions, et bonne chance les Lions! Benetti, Michel Kaham, ces 2 générations qui ont marqué l'histoire du football camerounais. Michel dans les années 70, Benetti, c'est plus récent, dans les années 80, qui fut un grand libéro, même si vers la fin il est monté à un poste plus avancé. C'était un peu, il a lancé un peu l'innovation en étant le libéro du milieu de terrain. Tout à fait. Un joueur qui avait une très bonne frappe. Lorsque vous avez Koundé dans votre milieu de terrain, vous étiez sûr qu'au niveau des renversements de jeu, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui est capable de prendre à 30-40 mètres, chercher un attaquant du côté opposé et lancer une contre-attaque. Gelant et Joko Benetti, dont la parole era. C'était une exclusivité CRTV. Tiens, puisque nous parlons de Lions indomptables, on a des images in situ à l'intérieur de la tanière. Les Lions en cette veille des matchs. Voici quelques images captées par nos envoyés spéciaux. Documents exceptionnels, la tanière.
l'enthousiasme, on ne peut rien dire de particulier. Vous imaginez la sensation. Elle est immense pour chaque footballeur, pour chaque sélectionneur, pour chaque personne présente ici au Qatar. Mais voilà, nous, les joueurs, nous sommes concentrés sur le terrain, car c'est là-bas que nous devons faire notre travail. Alors nous allons tout donner demain sur le terrain. Si nous parlons du football, c'est plus ça qui compte aujourd'hui. Si on allait dans ce sens, c'est que l'Argentine allait gagner hier. Donc au niveau du classement, donc ça n'a rien à voir, mais c'est sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nous respectons nos adversaires et nous ne sommes pas aujourd'hui l'équipe du Cameroun dans cette compétition, nous ne sommes pas nouveaux. Nous avons toujours participé à cette Coupe du Monde. Nous savons très bien ce qui nous attend. Et voilà, donc demain, nous verrons bien si on va nous juger par rapport au classement que nous avons ou par rapport à quelque chose d'autre. Donc on respecte, mais nous sommes venus. Nous savons d'où nous allons, mais personne ici ne sait là où il va s'arrêter. Les Lions indomptables, on veut y croire. Demain, édition exceptionnelle. On a bien sûr du Casino matinal pour cette entrée en liste des Lions indomptables. Prise d'antenne à 7h du matin, 4 heures d'avant-match. C'est une grande première dans une télévision, pas simplement africaine, dans une télévision, 4 heures d'avant-match exceptionnel. 7h, 8h30, on vous donnera toutes les infos pratiques sur et autour de cette confrontation avec quelques réactions dans nos différentes régions. Dès 8h30, on va muscler, on sera très foutu avec les différentes options tactiques qui vont s'offrir aux deux équipes. Avec les dernières nouvelles, nos envoyés spéciaux seront en duplex. Ils seront déjà campés du côté du stade pour nous donner les premières ambiances en ce qui concerne les arrivées des équipes. Nous serons également reportage in situ au niveau de l'ambassade de Suisse et dans les différents fan clubs. Matinée exceptionnelle, ceci est Activist Sport, 7h, 11h, on va vous amener progressivement, on va vous faire saliver vers cette affiche qui promet entre le Cameroun et la Suisse, match important qui peut conditionner la suite de la compétition, Thomas. Très, très important. Je pense que le groupe devra être en principe très, très serein. C'est très important. Je pense que c'est une équipe de football, c'est l'ensemble de tout ce qu'elle représente, parce que je pense que demain, il va falloir tout accepter, il va falloir accepter aller au combat, quel que soit le combat, mais rester dans une discipline collective. On va bien sûr parler des différents enjeux que charrie cette Coupe du Monde de football. Il y a l'enjeu sportif, il est connu, mais il y a également l'enjeu financier. Parce qu'il se dit des choses sur et autour de l'argent qui gravite autour du monde de football. On va prendre la direction de Bafoussam pour retrouver Wilfried Koto. Avec Wilfried Koto, on va bien sûr dérouler les premiers chiffres en ce qui concerne les retombées financières. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, dans sa chiffre ce soir, on ne parle pas de football stricto sensu, mais on parle des fonds que génère le football dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Cette Coupe du Monde est un gouffre à milliards. La FIFA a revu à la hausse les primes de victoire et de performance réservées aux différentes sélections qui prennent part à cette Coupe du Monde. Ça chiffre. Je vous laisse imaginer ce que vont percevoir le FC Barcelone, Manchester City et Bayern de Munich, les clubs les plus représentés dans cette Coupe du Monde, avec pour chaque club 16 joueurs. Et on espère que le Cameroun ira le plus loin possible pour que cette Coupe du Monde génère des fonds qui vont développer le football en général au Cameroun et renflouer les caisses des deux clubs représentés dans cette Coupe du Monde, à savoir Coton Sport de Garoua et Colombe. C'était sa chiffre. Au revoir. À demain. Merci à Wilfried Koto depuis Bafoussam, le directeur général qui rassemble toutes les forces vives de la CRTV pour relever ce défi incroyable qui nous attend. Ce défi incroyable avec la couverture médiatique des Qatar 2022. La CRTV veut rester dans le même standing que lors de la dernière CAN et Wilfried Koto, avec un directeur général, et Emi Manda qui devrait pouvoir nous rejoindre ici à Yaoundé dans les prochains jours pour muscler davantage de gens en ce qui concerne cette couverture médiatique. Mais François, je voudrais me tourner vers vous. Le foot va cesser d'être une banale activité socioculturelle. Il charrie tant d'enjeux. Hein? Bah oui, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Au-delà du fait que
Coupe du Monde, au niveau de l'imaginaire, au niveau de la représentativité d'une nation, ça valorise un pays. Mais il y a un enjeu économique. Je crois que Wilfried vient de détailler quelque peu les chiffres. Coton Sport, 156 millions par jour. On n'a pas créé un secret? Non, c'est officiel, c'est dans le site de la FIFA. Et vous êtes membre du staff technique de Coton Sport. Ça va booster le groupe? Vous savez, Coton a un centre de formation. Si cet argent arrive, il y a des choses à faire dans Coton. Nous avons des poussins aux juniors. Je le dis parce que le football... Il faut de l'argent. Le football camerounais a toujours eu un problème avec l'argent. Il en a ou il n'en a pas? Mais je pense à Coton Sport, 150 millions. Je viens du sud, je suis parti au nord et j'ai constaté que Coton fait ce qui doit être fait pour s'arrimer, n'est-ce pas, véritablement vers le professionnalisme. Parce que le football, c'est la formation à la base. Si vous n'avez pas de structure pour former, où est-ce que vous allez chercher les joueurs? Aujourd'hui, nous avons une ossature qui est pratiquement dans l'A' et dans les A. Tous ces joueurs, 80% sortent de l'équipe. François, on aura le temps de revenir bien sûr sur les retombées en ce qui concerne cette Coupe du Monde, concernant les clubs, les dividendes, essayer de trouver une meilleure solution pour que tous les clubs puissent pouvoir se relancer. On va partir du côté de la régie. Oui, notre belle femme nous attend. C'est Sophie Nké, elle nous pousse à la sortie. L'une des forces montantes du sport sur le réseau CRTV. Sophie Nké qui va nous fixer sur les dernières infos en ce qui concerne cette Coupe du Monde Qatar 2022. Bonsoir, madame. Bonsoir, Raphaël. 4e jour de compétition au Qatar. Top et flop s'enchaînent. À chaque journée, un nouveau cas défraie la chronique. La situation de la France, par exemple, fait jaser. Sa victoire face à l'Australie, 4-1, c'est du miel, qui finalement laisse un goût amer aux Bleus. Lucas Hernandez fait ses adieux à la Coupe du Monde. Le latéral gauche de l'équipe de France quitte le groupe ce jeudi. Il a contracté une blessure pendant le match face à l'Australie. Le diagnostic médical révèle une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Cette nouvelle tragédie suscite des questionnements sur la liste de Didier Deschamps. La presse française s'en donne à cœur joie. On connaissait l'historique des blessures de Lucas Hernandez, qui n'a pas terminé l'Euro 2016, on le rappelle, qui revient d'une lésion musculaire, qui a un corps très fragile. Il s'est blessé et aujourd'hui, il n'y a plus de doublure à Théo Hernandez, si ce n'est, alors l'hypothétique Adrien Rabiot ou je ne sais qui d'autre. Lucas Hernandez est forfait. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, réagit. Il dit toute sa peine et souhaite un prompt rétablissement aux joueurs du Bayern. En dehors des blessures, Raphaël, il y a une équipe africaine actuellement fort redoutée par une star mondiale du ballon rond. Cristiano Ronaldo, le capitaine du Portugal, meilleur buteur de l'histoire du football, a des sueurs froides à l'idée d'affronter les Black Stars. Pour l'attaquant, c'est l'une des équipes à craindre dans ce groupe de la mort, le groupe H. De l'autre côté, le Ghana des frères Ayou affiche fière allure. Logé au centre-ville de Doha, le cadre est propice pour une concentration optimale. C'est ici, au stade 974 de Doha, que Ghana et Portugal vont se retrouver. Ce jeudi, 17h, l'espace cristallise déjà les attentions. Comme pour d'autres matchs, une marée humaine de supporters envahit très souvent les stades pendant ce mondial. Un surnombre de personnes est d'ailleurs dénoncé dans les gradins. Pour atténuer les faits, la FIFA a transformé l'Al-Bida Park de Doha en principale fan zone. Ici, tous les matchs sont retransmis sur écran géant. La fan zone FIFA à Doha est le terrain de jeu des supporters où toutes les nationalités se retrouvent sans discrimination.
Ainsi va l'actualité à Doha ce soir, Raphaël. Ambiance studieuse chez les joueurs et festive chez les fans de football. La journée de jeudi s'annonce assez palpitante pour l'Afrique entière. 2 ambassadeurs sont de sortie, 2 grosses pointures. L'on croise les doigts pour le Ghana et le Cameroun. Bonsoir. Merci Sophie pour toutes ces infos. Et Charlie Merinos-Liatou vient de nous rejoindre. Le meilleur certainement pour la fin, Charlie Merinos-Liatou, grand reporter dans le réseau des sports au niveau de la CRTV. Charlie, bonsoir. Bonsoir, Raphaël. On va aller avec les dernières nouvelles tout d'abord. Les affiches du 24-11-2022. Plusieurs belles affiches qui promettent. Il y en a 4 au total avec ce début de journée plutôt chatoyant sur les antennes de la CRTV demain. À partir du groupe de 11h, c'est le groupe G qui ouvre la journée avec ce match très attendu entre le Cameroun et la Suisse. À partir de 11h, ça se déroule au stade Al Janoub Stadium, le stade qui a accueilli le premier match de l'équipe de France. Un peu plus tard, le soir, pour clôturer cette journée, Brésil-Serbie, c'est l'affiche toujours du groupe G au stade Lusail de Qatar. Dans le groupe H, en milieu de journée, on aura Uruguay qui jouera contre la Corée du Sud, l'un des sparring partners sur la route de ce mondial. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, l'Education City Stadium accueille cette rencontre. Et puis, évidemment, la dernière affiche de la journée oppose le Portugal et le Ghana, un remake de 2014. Souvenez-vous, c'est en 2014 que le Portugal a éliminé le Ghana en match de poule. C'était au Brésil. Stadium 974 sera le site pour cette rencontre-là. Un jet de lumière à présent sur l'équipe nationale du Cameroun. Évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas fatigué d'en parler. Une belle soirée dédiée entièrement aux Lions indomptables. Au-delà des discours, des déclarations, il fait une belle ambiance dans la tanière. Dernière séance d'entraînement pour les joueurs des Rigobertson et surtout un effectif quasiment au complet. Je vous propose de découvrir quand même la fiche technique du Cameroun. Je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder au-delà de nos frontières. 38e au dernier classement FIFA. Le Cameroun amené par Rigobertson. 130 sélections au moins avec les Lions. 8e participation en phase finale de la Coupe du Monde. Le Cameroun a atteint les quarts de finale en 1990. Et si vous vous intéressez aux chiffres, voici le Cameroun et ses participations au mondial. En cette participation, le Cameroun a atteint les quarts de finale en 1990. 23 matchs disputés par les Lions, 4 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 18 buts inscrits et 43 buts encaissés. Voilà quelques balises pour échanger avec vos analystes sur le plateau. Et puisqu'on parle du Cameroun, sur ces derniers matchs, le pays enregistre 2 victoires, 2 défaites et 1 nul sur ces dernières confrontations selon le calendrier FIFA. Évidemment, pour briller demain contre la Suisse, il faudra compter sur des joueurs de référence comme Choupo-Moting aujourd'hui, âgé de 33 ans. Il célébrera demain sa 78e sélection avec les Lions indomptables. 21 buts pour l'attaquant du Bayern de Munich. À côté de lui, il y a le chouchou des Camerounais, Vincent Boubacar, sur votre petit écran. 30 ans, le 1m84 sonné. 94 sélections demain avec les Lions et déjà 37 buts. Le joueur de Al Nassr, cette saison, a déjà disputé 8 matchs, dont 2 buts. Il est très souvent au départ de 11 de son club. On le trouvera donc demain sur le stade. Franck Zambo-Anguissa, le Napolitain, fait partie des choix des Rigobertson pour briller demain. Dans l'entrejeu, on l'attendra. 44 sélections déjà et 5 buts. Le joueur du Napoli a disputé 23 matchs cette saison et 4 buts inscrits, donc 5 passes décisives. À 87% des cas, il est au départ du 11 de son club en championnat. On finit par Umgwet, le jeune joueur qui était face à la presse cet après-midi. À 24 ans, il est le milieu de terrain défensif camerounais. 19 sélections avec les Lions indomptables. Toujours pas de but. Le joueur du KV Malines également disputer 17 matchs cette saison en championnat. Il fait partie des joueurs. Et puis ce jeune garçon qui fait ses débuts au mondial. On l'a annoncé un tout petit peu malade en fin de journée. J'espère que l'infirmier pourra infirmer cette information-là demain pour le coup d'envoi. Olivier Thiam, 26 ans, 1m80. Il a 2 sélections avec les Lions. Et puis son club Swansea le met plutôt bien en évidence, 20 matchs cette saison et surtout 5 buts et 2 passes décisives. Voilà donc pour le Cameroun et puis si vous permettez, je vous offre quelques balises pour échanger avec vos analystes les possibilités de paires défensives des Lions. On a vu là des choix avec Nicolas Nkoulou, Jean Castelletto ou Castelletto Ntolo, Jean-Charles Castelletto aussi avec Enzo Ebossé, des choix de défense. Dans l'entrejeu, on vous a y fait quelques palettes pour voir entre Umgwet, Zambo-Anguissa, Olivier Thiam ou encore Martin Onla, Zambo et Koundé Malon. Voilà quelques choix sur lesquels vous pourrez débattre tout à l'heure. Évidemment, en attaque, on vous offre un trio constitué de Karl Toko, Vincent Boubacar, Brian Beaumont ou encore Choupo, Aboubakar, Beaumont, Mouminga Maleu, Choupo, Karl Toko et Kambi. À vous de faire le choix, messieurs.
Voilà quelques offres que nous faisons pour cette soirée. Parlons des Lions. Chalia, il y a du potentiel dans cette équipe du Cameroun et surtout de la profondeur en ce qui concerne son banc de touche. Charlie, si l'on jetait maintenant un regard, cette équipe suisse, toujours difficile à jouer. Une équipe suisse qui vient dans la compétition, on a beaucoup parlé d'elle ces dernières heures, disant qu'elle terrasse les plus grands. On a parlé de l'Italie, laissée sur le carreau, on a parlé de la France à l'Euro dernier, mais la Suisse est 15e au récent classement FIFA, l'équipe amenée par Murat Yakin, d'origine turque et suisse évidemment, 11e participation, mais l'équipe n'a jamais mieux fait que les quarts de finale d'une Coupe du Monde, 8e de finale, elle a disputé 4 fois, sa 5e participation consécutive. L'équipe attend toujours de faire mieux sur son palmarès. Donc, voici donc quelques éléments de performance de la Suisse sur ces 5 derniers matchs. L'équipe totalise 3 victoires, dont 2 défaites, 5 buts inscrits et 5 encaissés. On se souvient de ce dernier match en amical contre le Ghana, perdu 2-0 face au Black Stars. Et puis l'équipe a aussi fait une belle performance face à la République tchèque en Ligue des Nations, tout comme elle s'est inclinée face à l'Espagne. Le 11 probable de l'équipe suisse demain pour commencer la journée en système en 4-3-3 avec Yann Sommer dans les buts, dans l'axe de la défense, Nico Ewedi, Manuel Akandi. Dans l'entrejeu, on retrouvera un jeune Djibril Sow d'origine africaine avec à ses côtés Reno Freuler ou encore Granit Xhaka. On retrouvera aussi dans l'attaque à 3 avec Sheidan Shaqiri qu'on a vu aujourd'hui en conférence d'avant-match. Vous avez donc le classement sur votre écran. Et voilà donc pour ce qui est de la Suisse. C'est un match qui promet. Autre affiche également, où il y a une forte odeur de souffle et grosse chaleur entre le Ghana et le Portugal. Si l'on jetait un coup d'œil sur les Brésiliens d'Afrique avec les fiches signalétiques et ce qu'il faut savoir sur cette équipe du Ghana, Charlie. Évidemment, une belle sympathie de les appeler les Brésiliens d'Afrique, le Ghana, belle équipe africaine, surtout seulement 4e participation au mondial. L'équipe est aujourd'hui classée 61e au classement FIFA. Otto Addo, ancien joueur de la sélection, revient aujourd'hui sur le banc de touche, un peu comme Rigobertson. L'équipe qui a remporté 4 fois la CAN n'a jamais mieux fait que les quarts de finale, on se souvient de cette belle Coupe du Monde 2010 où il a failli, où les Black Stars ont failli mener encore plus haut la sélection africaine. Retour au mondial depuis 2014, un peu comme le Cameroun, 8 ans d'absence. Le Ghana au mondial, c'est 12 matchs, dont 4 victoires, 6 défaites, 2 nuls, 13 buts inscrits, 16 buts encaissés. Quelques éléments pour vous permettre d'échanger avec nos experts sur le plateau ce soir. Sur les 5 derniers matchs, l'équipe du Ghana a fait 3 victoires et 2 défaites, 4 buts inscrits, 7 buts encaissés. Parmi les joueurs qu'il faudra suivre demain pour ce match contre le Portugal, il y a Mohamed Salissou, défenseur central de Southampton. Il y a Daniel Armaté avec 45 sélections. Il est le joueur il joue dans le championnat anglais lui aussi. Thomas Partey, le joueur de Arsenal, devra être suivi parmi les joueurs de Otto Addo. Mohamed Kudus, tout jeune encore, mais déjà 19 sélections et 5 buts avec la sélection. André Ayou et Jordan Ayou, je ne les présente plus. Ce sont les cadors de cette sélection de cette sélection ghanéenne. Et puis je finis par vous proposer un 11 probable dans un système en 4-2-3-1, évidemment, que vous voyez sur votre petit écran, avec le concours de la régie avec les 2 frères Ayou qui joueront sur la ligne en milieu plus haut, avec Jordan Ayou à gauche, André dans l'axe, et puis Afriyé à droite en pointe. Il y aura Williams pour compléter ce 11 ghanéen. De l'Est, bonne dame de liste, le Portugal qui avance masqué. Le Portugal qui arrive dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et surtout son attaquant vétéran Cristiano Ronaldo, très attendu, qui change de club. Ça, vous connaissez l'actualité. On ne sait pour vous, mais il a annoncé hier dans une déclaration courte en accord avec les dirigeants de son club mancunien qu'il quitte ce club-là. Avec 191 sélections et 117 buts, il a la meilleure performance de la Seleção, 9e au classement FIFA. L'équipe n'a jamais mieux fait que les demi-finales. C'était en 66. Depuis lors, le Portugal cherche toujours à améliorer ses performances. Évidemment, je vous propose sur ces 5 derniers matchs pour évaluer son niveau de performance. Le Portugal totalise 3 victoires, 2 défaites, 10 buts inscrits et 3 buts encaissés sur ces 5 derniers matchs et surtout une belle réalisation face au Nigeria lors de son dernier match amical. Le Portugal pourra compter sur quelques-uns de ses joueurs clés, dont Diogo Costa, le gardien de but avec 8 sélections, tout jeune gardien. Ruben Dias, le défenseur vétéran du Manchester City avec 40 sélections.
Nuno Mendes, l'arrière latéral droit du Paris Saint-Germain, 17 sélections, juste 20 ans. William Carvalho, le milieu de terrain du FC Séville, 76 sélections et 30 ans. Léo Raffaele, le joueur de Milan AC en Italie. Vous comptez également avec Bernardo Silva, qui sont les plus anciens de la sélection. Et enfin, Cristiano Ronaldo, qui est le maître, le chef d'orchestre de cette sélection. Je vous propose pour sortie le 11 entrant probable de l'équipe du Portugal dans un système en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo en pointe. Vous avez là, sur votre petit écran, Antonio Silva et Ruben Diaz occupent l'axe de la défense. Dans l'entrejeu, Carvalho et Neves pour faire l'entrejeu, animer l'entrejeu de l'équipe portugaise. Voilà donc pour terminer l'info sur les équipes à suivre demain. Merci Charlie pour toutes ces infos. On va rester sur ce 11 portugais et on va en débattre tout à l'heure avec le coach François Ngoumou et Thomas Libi. Là, il y a l'absence de Vitinha qui pourtant semblait être le jeu borse-to-borse qui peut apporter beaucoup de percussions pour casser les lignes. Oui, c'est étonnant. Je ne sais pas si l'entraîneur... il vit avec le groupe et il doit savoir pourquoi. Il peut choisir de mettre un élément ou un autre. Je pense que, quelle que soit la composition de l'équipe, on a vu 4 compositions probables. Le tout, c'est un problème d'équilibre. Il est vrai qu'au football moderne, tous les adversaires se connaissent. Et je pense que c'est un jeu de chat et la souris. Mais comme on le disait en termes de cette émission, il faut garder l'équilibre. Être compact, se projeter en avant et revenir tous ensemble. Parce que la moindre faille, on l'a vu avec l'Allemagne, on l'a vu avec l'Argentine, se paye cash et vous encaissez un but et ça devient difficile de revenir. On rentre véritablement dans le dur de cette compétition avec des grosses affiches à forte odeur de souffle demain. Tout d'abord, Uruguay, Corée du Sud. On aura Cameroun-Suisse à partir de 11h. Et que dire de ce sacré Portugal, Ghana et le Brésil. Oui, le Brésil qui rentre également demain en piste face à la Serbie. On a entamé cette émission avec le compte rendu de ce match de fou furieux entre l'Allemagne et le Japon. On va terminer par cette petite victoire, et c'est la plus petite des marches, en ce qui concerne la Belgique devant le Canada, mais une victoire quand même assez précieuse. On va retrouver Aman Ambassa en régie pour nous replonger dans ce beau match entre le Ghana et la Belgique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Raphaël, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Extra Time. La post-production de la CRTV Sport and Entertainment est très heureuse de vous recevoir une fois de plus ce soir dans le cadre des moments forts de la dernière confrontation de la journée qui vient de s'achever. La Belgique s'impose sur le score d'1-0 devant le Canada. Le Canada qui avait un challenge, un défi majeur à relever, inscrire son tout premier but en phase finale de Coupe du Monde. Voici les moments forts de cette confrontation. Certainement avec une relation avec la régie. Il va certainement être là dans les prochaines minutes. Avant Ambassa, tout va s'arranger. C'est les alliés, les impondérables du direct. Thomas Libi, demain nous entamons une grosse journée. C'est important pour les Lions indomptables. Le début de compétition face à cette équipe suisse, ça peut le faire. Hein? Très, très important. Surtout qu'il ne faudra pas faire un faux pas demain. Je pense que pour rester dans la compétition, tout passe par là. François, c'est le match le plus important. Oui, si on s'arrête au niveau des important, mais pas décisif. Oui, voilà. Mais si on s'arrête aux statistiques, on va dire, chaque fois que le Cameroun a gagné son premier match, il est allé au second tour. Et nous sommes partis au second tour qu'une seule fois. C'est-à-dire en 90, quand on a gagné l'Argentine. Donc je pense que si les signes, ou quelqu'un avait dit, si les planètes sont alignées, qu'on gagne notre premier match, vraiment, ce sera 80% de certitude que nous allons aller au second tour. Donc, je pense que sur le plan psychologique, ce match de demain, ça met la pression aux enfants, c'est une finale. C'est le match qu'il ne faut pas perdre. Il faut absolument le gagner pour avoir vraiment des certitudes par rapport à l'avenir. Monsieur, je veux vous remercier d'être venu, de nous avoir prêté votre expertise. Ça a été une longue journée avec notamment cette belle affiche entre la Belgique et le Canada. Mais dès demain, 7h, on sera là pour une prise d'antenne, pour une matinale exceptionnelle. Avec les Lions indomptables qui jouent à partir de 11h, on va vous fournir toutes les clés, toutes les compos, toutes les dernières infos en ce qui concerne les Lions indomptables, mais aussi en ce qui concerne cette équipe suisse qui est toujours difficile à jouer, une équipe athlétique.
On analysera demain avec notre panel de consultants. Michel Kaham sera là, Aurélien Tchedjou qui a déjà regagné la ville et Francis Cohen, notre consultant, super agent de joueur, peut-être l'un des meilleurs sur la place européenne. Il a accepté de prêter son expertise à la CIAC TV pour toute cette Coupe du Monde. Ce sera une grande première pour Francis Cohen. Demain, il va faire sa rentrée. Vous le connaissez, c'est un grand agent de joueur sur la place de Londres. Il a accepté de prêter son expertise à la CIAC TV. Il sera des nôtres dès 8 h. Monsieur, il ne manque plus qu'à vous remercier. Et à remercier également toutes les équipes techniques qui ont travaillé sur cette émission. Mais la nuit va être courte. On se retrouve demain à partir de 7 h. Mais on va vous proposer une petite séance récap. Si vous avez raté quelques images depuis dimanche, le début de cette Coupe du Monde Qatar 2022, ce n'est pas bien grave. Séance rattrapage, zapping. Bonsoir et au plaisir.